je vais vous proposer de vous installer confortablement. N'oubliez pas de bien mettre votre pied au sol, d'ouvrir vos jambes à la largeur des hanches pour les dames, à la largeur des épaules pour les messieurs. Vérifiez à ne pas avoir de cassure à votre taille et à votre plexus solaire. Et puis on fait ces 3 respirations de nettoyage. Donc on inspire jusqu'au plus profond du ventre et puis on souffle tout ça vers la terre. Et ainsi, on souffle nos pensées, tout ce qu'on a déjà fait ce matin, tout ce qui n'a rien à voir avec l'instant que nous allons passer. Ah. Prenez le temps maintenant de porter votre attention à votre premier chakra. Vous l'ouvrez et vous mettez votre lien à partir de votre premier chakra au périnée vers votre lieu de totale sécurité dans la terre. Certaines personnes ces derniers temps m'ont dit: moi je mets des racines à mes ischions aux fesses. Vous savez, ces 2 os qu'on a dans les fesses, et je fais descendre très profondément des racines dans la terre à partir de cet endroit. Vous pouvez essayer, c'est assez concluant, ça amène une bonne assise et du coup vous pouvez mettre aussi des racines à vos pieds et ainsi vous êtes parfaitement enraciné. Bien sûr, de façon masculine, c'est l'énergie masculine qui ainsi s'enracine. Et si vous voulez l'enracinement féminin, alors mettez sous votre siège, sous vos fesses, un énorme ballon d'énergie de terre. Et vous vous asseyez, vous vous déposez dans ce ballon d'énergie de terre. Comme pour certains, il est plus facile de commencer la méditation par le haut, nous allons directement nous diriger au 7e chakra, qui est à une quinzaine de centimètres au-dessus de notre tête. Nous allons l'ouvrir. Et puis, nous allons vraiment visualiser le soleil universel et à 1,50 m de notre tête, notre propre soleil. Nous nous laissons voir comment notre propre soleil est nourri du soleil universel. Il est nourri pour l'éternité. Et comment de notre propre soleil, nous laissons descendre du miel. Alors je dis du miel parce que nous aimons que l'énergie ait une consistance. Choisissez la consistance que vous désirez, mais ça ne peut pas être juste de la lumière. Il faut vraiment que ça soit une matière. Et vous laissez descendre ce miel à travers d'abord tout votre squelette, pour que vous preniez bien la mesure de votre solidité intérieure. Le miel descend dans tous les os de votre corps, du plus petit au plus important. Faites bien le tour, devant, derrière, dans chacun de vos membres. Voilà, très bien. Ça, c'est vraiment pour que vous soyez content de cette solidité toute personnelle et intérieure à vous-même. Puis vous laissez ce miel emplir. D'abord, tout ce qui est contenu par votre peau. Alors quand je parle de votre peau, je parle de prenez conscience de la face interne de votre peau. Ainsi, vous allez pouvoir, avec ce miel qui s'écoule partout dans tous vos organes, tous les espaces qui existent dans votre corps, qui est limité par cette peau.
et laissez vraiment descendre le miel jusqu'à votre lieu de totale sécurité dans la terre, à travers les racines que vous avez mis à vos ischions et sous vos pieds, et dans votre ballon qui est sous vos fesses. Laissez vraiment le miel emplir. Voilà, très bien. Pour le moment, je n'ai pas laissé le miel entrer dans votre ballon de rugby pour que vous preniez d'abord conscience de votre corps physique, de votre première maison. C'est dans cet espace que tout se trouve. Vous avez tout sous la main. Et laissez bien gentiment, doucement, sans forcer, votre respiration descendre jusque dans votre bassin. Voilà. Pendant que l'énergie de terre monte et que l'énergie du ciel, à travers ce miel, descend, laissez ces énergies se rencontrer dans votre corps. Elles se connaissent, laissez-les faire. Remerciez-les de ce qu'elles vont créer en vous aujourd'hui, maintenant. Et pendant qu'elles font leur job, vous allez consacrer votre attention à votre deuxième chakra. Il est 3 doigts sous votre nombril. Je vous rappelle que le centre d'un chakra se trouve le long de votre colonne, la face interne de votre colonne vertébrale. Le reste, c'est le rayonnement. Donc laissez-vous bien sentir votre deuxième chakra le long de votre colonne vertébrale, là en bas, et ouvrez bien votre chakra. Faites-le bien tourner. Mettez-le en mouvement pour qu'il rayonne autant vers l'arrière que vers l'avant. Puis vous pouvez venir à votre troisième chakra, qui est au plexus solaire. Et vous pouvez faire de même. Vous mettez votre chakra en mouvement. Et vous le laissez rayonner à l'arrière comme à l'avant. Et laissez-vous voir comment vous mettez en lien votre troisième chakra avec le deuxième avec le premier, et mettez-les en lien le long de votre colonne vertébrale. Et du premier vers votre lieu de totale sécurité dans la terre. Voilà, très bien. Et vous pouvez vous laisser respirer dans cet espace. Puis vous montez votre attention vers votre chakra du cœur. Mettez aussi ce chakra en mouvement. Très bien. Et laissez-le bien rayonner vers l'arrière comme vers l'avant. Parfait. Et reliez-le à votre troisième chakra. Hmm. Et laissez-vous vraiment ressentir comment tous vos chakras sont bien reliés à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Tout le monde profite, chaque chakra profite de cette sécurité. Et même en étant au niveau de votre cœur, laissez-vous ressentir à l'intérieur de votre corps physique. C'est-à-dire, par l'intérieur, sentir ce que votre peau délimite comme territoire. Parfait. Très bien. Certains auront peut-être l'impression que c'est un peu étroit.
Mais ce n'est pas grave. N'ayez pas peur de cette étroitesse. C'est ce qui peut vous donner de la densité sur Terre. Et c'est ce qui fait que les autres habitants de la Terre vous voient. C'est cette densité. Maintenant, venez à votre chakra de la gorge. Et faites de même, mettez-le en mouvement. Laissez-le rayonner à l'arrière et à l'avant. Laissez-le se relier à votre cœur. Et ainsi même jusqu'à votre lieu de totale sécurité. Venez maintenant en conscience à votre troisième œil. Je vous propose de nettoyer vos deux hémisphères du cerveau. Rendez-les totalement lumineux. Et laissez s'ouvrir la porte entre les deux hémisphères pour qu'ils ne fassent plus qu'un seul et même grand espace qui est relié à votre gorge et par là même à votre cœur, à votre plexus, à votre deuxième chakra, premier, et votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Très bien. Et vous pouvez ressentir que par votre septième chakra, le miel continue de couler, tandis que l'énergie de terre monte pour rejaillir par votre septième chakra. Vous êtes relié entre terre et ciel. Laissez-vous d'abord bien ressentir votre première maison qui est votre corps physique. Puis, prenez le temps d'installer votre ballon de rugby. Ne le faites pas trop étroit. Et vous pouvez imaginer que maintenant les deux énergies terre et ciel, votre miel et votre énergie de terre se rejoignent aussi dans votre ballon de rugby. Ce sont des énergies en mouvement. Laissez-les faire. Vous avez votre manière propre de mettre vos énergies en mouvement ou d'accepter le mouvement des énergies en vous et autour de vous. N'oubliez pas de bien descendre très profondément dans la terre votre ballon de rugby et coupez bien les deux pointes pour que les énergies puissent circuler. Voilà, très bien. Très très bien. Et laissez-vous le temps de respirer dans cet espace, à la fois votre espace physique de votre première maison et votre espace que votre peau énergétique vous fait ressentir. Vous avez une première peau qui est une peau vraiment de matière et puis vous avez votre peau énergétique. Votre aura, vos corps subtils sont très importants autour de votre corps physique. Ils sont votre peau énergétique. Laissez-vous respirer. Voilà, très bien. Et laissez-vous ressentir comment tout le long de votre colonne vertébrale, du haut vers le bas et du bas vers le haut, vos chakras sont animés d'un mouvement de vie.
Mmh. Oui, très bien. Laissez-vous bien respirer jusqu'au plus profond, sans forcer. Et maintenant, venez dans la zone de votre cœur. Nous allons aujourd'hui demander l'assistance violette. Nous allons déposer une flamme violette dans notre chakra du cœur, c'est-à-dire au centre du chakra, le long de notre colonne vertébrale, pour que cette énergie de la flamme violette guérisse les blessures de notre corps, les blessures qui ont à voir avec notre cœur. Guérir notre cœur et notre corps de toutes ces blessures, notre psychisme, notre émotionnel. Ça peut même être toutes nos mémoires karmiques, à travers le temps, l'espace, les diverses dimensions, l'éternité. Nous pouvons prendre vraiment le temps de laisser la flamme violette guérir dans notre chakra du cœur. Des blessures qui bloquent notre cœur, qui ont installé la peur dans notre cœur. Sachez que l'amour n'a peur de rien. Sachez que si vous fermez votre cœur, vous enfermez la douleur dedans. Même si parfois cela fait très mal, laissez passer cette énergie. Laissez passer ce chagrin. Laissez-le passer. Et demandez toujours à la flamme violette de transmuter ce chagrin en joie. Pour pouvoir naître à une nouvelle énergie, il nous faut lâcher les anciennes. Lâchons tous nos chagrins. Lâchons nos blessures narcissiques parce que parfois, nous ressentons dans notre cœur des blessures qui s'adressent à notre identité. Laissons-les, elles aussi, se transformer dans notre chakra du cœur. Et pendant que la flamme violette fait son travail, nous allons entourer notre cœur physique de cette flamme violette. Nous allons laisser, par capillarité, cette couleur violette guérir notre cœur. Certains parfois ont eu des chagrins, ils ont eu l'impression que leur cœur se coupait en deux, se déchirait, se contractait, se fermait définitivement. Alors nous allons doucement laisser pénétrer la flamme violette pour qu'elle guérisse
en même temps nos blessures au niveau narcissique, toutes les mauvaises estimes que nous avons eues de nous-mêmes et que les autres ont eues pour nous-mêmes. Laissons tout ça se transformer, se transmuter. Laissez faire la flamme violette. Laissez faire si un renvoi remonte, une toux, des pleurs, laissez faire. Et pour certains, laissez votre estomac digérer et éliminer toutes ces vieilles blessures. Laissez vraiment votre cœur et votre identité comprendre profondément que l'avis des autres, leur opinion, leur avis ça va encore, mais leur opinion à propos de qui vous êtes n'a aucune espèce d'importance. Ce qui va être important, c'est que vous veniez vous mettre dans votre cœur. Venez vous placer à cette dimension du chakra du cœur et de votre cœur. Laissez-vous ressentir ce sentiment que vous avez quand vous regardez des êtres que vous aimez. Il y a plusieurs sentiments que nous pouvons avoir. Il y a l'infinie tendresse. Et l'infinie tendresse, c'est vraiment l'énergie de l'archétype de la mère et du père, mais plus d'énergie féminine même dans le père. C'est l'énergie de la tendresse. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on explore, c'est cette énergie chaleureuse, cette énergie chaude qui vous réchauffe de l'intérieur. Vous savez, cette énergie, quand on est heureux de retrouver quelqu'un qu'on aime de tout son cœur, essayez de venir
Contactez cette énergie, cette joie profonde dans le cœur qui fait qu'on accueille vraiment avec une grande ouverture cette personne, cette nature, cet animal, cet événement. Quand vous avez retrouvé cette énergie, alors prenez le temps de vous retrouver vous et de le faire avec ce bonheur, cette chaleur d'accueil, cette joie des retrouvailles. Comme vous êtes, sans jugement. Je vais vous laisser un moment avec vous-même. Si vous sentez que vous perdez votre chaleur, remettez-vous à sentir convenablement la flamme violette en votre chakra et en votre cœur. Apprenez à n'être que dans votre chakra du cœur, de regarder toute chose à partir de là. Mais d'abord, laissez-vous être nourri de haut en bas. Vous pouvez vous réfugier dans l'âtre de votre cœur, une immense cheminée avec un magnifique feu de bois.
et vous vous mettez au chaud. Laissez votre cœur baigner de cette chaleur, votre premier chakra, puis le deuxième, troisième. Faites le tour de tous vos chakras. Le long de votre colonne vertébrale. Si vous avez un endroit de votre corps qui bloque, vous pouvez demander à la flamme violette de se placer à cet endroit et d'accueillir dans cet endroit ce qui s'y passe. Reprenez l'accueil chaleureux, votre joie de vous retrouver. Et maintenant, avec cette chaleur du cœur,
Pensez à des personnes que vous aimez et juste envoyez-leur, proposez-leur votre chaleur. Soyez chaleureux dans la manière de les rencontrer. Faites-le maintenant vis-à-vis de personnes que vous aimez un peu moins. Nous pouvons maintenant diriger cette chaleur de notre cœur vers tous ces gouvernements de cette terre, tous autant qu'ils sont, pour qu'ils retrouvent cette chaleur du cœur. C'est une multitude de personnes. Donc ce que nous pouvons faire, c'est envoyer cette chaleur du cœur sur le monde politique. Laissez la puissance de votre cœur contaminer par cette chaleur humaine. Tout ce qui est une énergie trop chaude, comme le fanatisme ou la froideur des cœurs fermés. Nous pouvons faire continent par continent. Nous pouvons faire l'Europe. Nous pouvons faire l'Asie.
Nous pouvons faire l'Afrique. Nous pouvons faire l'Amérique, du nord comme du sud. Nous pouvons faire l'Océanie. Puis nous pouvons aussi diriger cette énergie vers la faune et la flore et le monde animal de notre Terre. Bali m'a appris une chose assez fantastique pour n'être séparé de rien. Ils ont des fêtes pour bénir la maison, les champs, les blés, les animaux. Et puis, ils ont maintenant un jour qui est pour tout ce qui est métallique. Donc nous pouvons aussi, cette énergie chaleureuse de notre cœur, se diriger vers tout ce qui est métallique sur cette terre. Ne faites pas de séparation. Ce sont les séparations qui amènent le froissement sur terre. Avec la chaleur de votre cœur qui vous accueille, vous, le monde qui vous entoure, les mondes plus loin, les mondes modernes. Laissez votre cœur accueillir ce qui est. Ne confondez pas être relié, être en lien d'amour avec tout et le fait d'être d'accord ou pas avec des comportements. Cela n'a rien à voir. On peut exprimer son désaccord avec une chaleur de cœur extrêmement puissante. Ne soyez séparés de rien. Et laissez bien tous les chakras le long de votre colonne vertébrale recevoir cette énergie chaleureuse de bienvenue. Tout ce qui est bienvenu.
intégrer toujours ce qui arrive de nouveau, que ce soit positif ou non. Accueillez-le dans cette énergie de l'amour, du cœur, de la chaleur du cœur. C'est un des foyers de votre corps, de votre être. Et vous pouvez l'associer au foyer que vous avez dans votre ventre, qui est votre énergie de vie. Donc c'est votre cœur et l'énergie du ventre donnent votre enthousiasme et donnent beaucoup de peps à ce que vous avez envie de réaliser ou de vivre simplement au quotidien. Et puis vous avez encore une autre énergie de chaleur qui est à votre plexus solaire, qui est comment, relié avec votre cœur et votre ventre, vous exprimez l'être unique que vous êtes, avec chaleur pour vous-même et vers le monde et pour le monde. Et si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas capable d'accueillir cette chaleur, ne vous arrêtez pas, restez dans votre chaleur. Ne lui donnez pas le pouvoir d'éteindre votre feu intérieur. Votre feu vous appartient et personne n'a le pouvoir de l'éteindre, si ce n'est vous-même et ce que vous donnez comme pouvoir à l'extérieur. Restez relié à votre chaleur. Soyez un être chaleureux. C'est notre nature. C'est notre nature. Si vous regardez une graine, où qu'elle soit, elle pousse. Grande, petite, mais elle pousse. La chaleur pour laquelle elle est là, elle l'exprime. Nous pouvons vraiment faire de même. Je vous laisse quelques instants avec vous-même dans ce rayonnement de votre chaleur à l'intérieur de vous. Vous le laissez rayonner à l'extérieur de vous, par l'avant et par l'arrière. Et laissez ce chaleureux rayonnement prendre place dans tout votre corps subtil. Voilà, très bien. Et quand ça sera OK pour vous, vous ouvrirez les yeux et vous regarderez ce qui vous entoure avec cette chaleur, avec cette façon toute particulière de voir le monde chaleureusement.
Ouh. Prenez bien votre temps. N'hésitez pas en tout cas à remettre cette énergie en route chaque jour. Ça peut être une des manières le matin, avant de se lever, d'abord de vérifier si on est bien revenu de nos voyages nocturnes dans tout notre corps. Ça, c'est une des premières choses à faire, c'est de hop, ressentir partout si on est bien rentré à la maison. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Et puis, on peut vraiment venir dans la chaleur de son cœur, accueillir, vraiment redonner toute cette chaleur à qui nous sommes, le bonheur que nous avons de vivre avec nous-mêmes et de vivre dans ce monde avec tout ce qui s'y trouve. Je vous souhaite à tous et toutes de chaleureux moments avec vous-même et les autres et le monde. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.